Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juin. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arrivent pour vous. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot de la nuit. Qui est comme ceci, voilà. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Il y a le lien qui est inscrit. Donc voilà, et puis restez bien jusqu'à la fin parce que je reprendrai également une petite carte de l'oracle message d'éveil que vous retrouverez également dans la barre d'infos. Donc ce sera un petit message un peu plus spirituel, un peu plus intérieur. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que les playlists existantes. Et puis, c'est parti, on y va, on démarre ensemble. Donc, les Sagittaires, pour ce mois de juin. Ici, on a l'énergie générale. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, on a les aspects de peur, de blocage. Ici, on a l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Waouh. Il y a des très très belles cartes. Ok. On démarre par la 2 de coupe, juste ici, qui représente l'énergie générale de votre mois de juin. Quand on a la 2 de coupe en énergie générale, c'est qu'on est dans l'énergie de l'amour et du soutien. C'est-à-dire que soit vous vivez quelque chose de très fort avec une autre personne, avec votre alter ego, avec votre âme sœur, et il y a un engagement extrêmement fort, extrêmement sincère, un engagement avec le cœur. Ça peut concerner toute forme d'union, de partenariat, de contrat. Ça peut être quelqu'un, évidemment, d'amoureux, hein, mais ça peut être aussi amical. Et dans certains cas, ça peut être professionnel, un lien très fort au niveau professionnel. En tout cas, c'est l'idée de mettre un engagement sur vos valeurs communes pour former un magnifique projet, pour former un magnifique lien. D'un autre point de vue un peu plus symbolique, ça peut être aussi deux parties de vous-même ici, votre propre alter ego intérieur, votre propre miroir. Et dans ce cas, l'idée de cette énergie du mois de juin, ça va être de vous rapprocher de vos émotions, de votre vie intérieure pour reprendre confiance en vous, pour ne faire plus qu'un avec vous-même, avec vos choix, avec votre être, avec vos émotions, avec vos ressentis, avec qui vous êtes, pour être finalement, oui, plus en accord avec la personne intérieure que vous êtes sur le plan intérieur et extérieur. La 10 d'épée nous parle du positif ici qui arrive à vous. La 10 d'épée nous explique que vous sortez d'une période extrêmement difficile depuis peut-être des mois, voire des années pour certains. La période a été très douloureuse, elle a été très compliquée. Il y a un événement, il y a quelque chose qui vous a peut-être mis à terre. Il y a peut-être eu une dépression, il y a peut-être eu vraiment une douleur intérieure. Ça a été très compliqué. Et aujourd'hui, on vous dit que vous êtes libéré de cette situation-là. Vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir transformer les choses. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre à vous aimer, à vous accueillir. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous aide à ça, je ne sais pas. En tout cas, vous sortez ici de cette période extrêmement difficile. C'est la fin de cette douleur. Je dirais même que c'est la mort symbolique de ce passé-là, de cette énergie-là, de ce que vous avez vécu pour la naissance d'une autre énergie. Donc l'idée c'est de renaître totalement, d'avoir un espoir face à un renouveau, face à une nouvelle vie, face peut-être à des nouveaux projets et d'avoir vraiment une nouvelle porte, une nouvelle voie qui s'ouvre devant vous.
La reine de denier, elle nous parle des blocages potentiels qui pourrait y avoir sur ce mois de juin, des blocages à travailler. Elle peut représenter tout d'abord une personne de votre entourage, une personne soit que vous connaissez déjà, soit que vous allez rencontrer sur ce mois de juin. Et dans ce cas-là, attention parce qu'on est dans l'énergie plus négative, donc c'est son penchant négatif qui va ressortir. Ça peut être vraiment une personne sans état d'âme qui va s'intéresser qu'à elle-même, au monde matériel, au monde financier, et qui pourrait, sur ce mois de juin, vous diriger, qui pourrait tenter de tracer votre vie à votre place, qui pourrait être très autoritaire. Donc attention donc à cette personne-là. Et si c'est vous qui prenez cette énergie-là, ça peut être une énergie d'excès, d'excès en tout genre. C'est-à-dire que vous voulez être tellement sur tous les fronts, vous vous êtes tellement attaché à votre sécurité, à votre stabilité, que vous en devenez excessif dans vos activités, dans votre comportement, pour être sûr que tout soit bien cadré, que tout soit bien parfait, que tout soit bien juste. Donc il y a une rigueur ici, mais qui devient une rigueur plutôt négative. Et finalement, vous allez vous retrouver surtout dans le fait que vous ne pourrez pas tenir tous vos engagements parce que ce ne sera pas possible, parce qu'il y en a de partout, parce que vous vous éparpillez. Voilà. Donc ça, c'est... il y a ces deux choix possibles. Donc soit cette énergie vous appartient et c'est quelque chose à travailler chez vous, soit effectivement c'est plutôt quelqu'un et dans ce cas-là, méfiez-vous de cette personne. L'événement important, c'est la 10 de coupe. Regardez-moi cette magnifique carte. La 10 de coupe, elle sort assez rarement parce que c'est quand même le bonheur absolu, c'est quand même le bonheur parfait. Moi, je pense sincèrement, au vu des cartes et au vu de cet événement important, que vous allez réaliser un rêve. Vous allez réaliser un rêve, vous allez réaliser un idéal. On est vraiment sur le plan émotionnel et relationnel, donc quelque chose de très beau, de très grand. Vous êtes en cohérence totale ici avec vos choix. En tout cas, c'est l'événement important qui arrive à vous. Donc, on sent que tout ça, ça va être vraiment bien travaillé. Vous allez tourner cette page ici. Donc, ça peut mettre du temps à s'installer dans ce mois de juin. Mais en tout cas, ça va être là. Ça va être aligné avec vos valeurs, vos ressentis, dans la satisfaction, dans la reconnaissance de ce que vous avez dans la vie et vous allez vraiment vivre un moment intense de bonheur, de partage avec les gens que vous aimez et je dirais que votre cœur va être beaucoup plus en paix, va être beaucoup plus apaisé et c'est surtout que la suite derrière ça, c'est qu'il y a des profonds changements qui vont pouvoir arriver et ça vous amènera à beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de partage. Donc là, clairement, il y a un rêve réalisé sur ce mois de juin. Est-ce que c'est un rêve qui est lié justement à ce partenariat, à cette union? Ça peut être aussi très intérieur. Vous venez de vivre quand même quelque chose de très difficile. Donc ça peut être aussi une guérison intérieure. En tout cas, voilà, il y a quelque chose intérieurement qui va être réalisé. Peut-être même aussi dans votre vie, sur le plan extérieur. Et c'est quelque chose, je pense, que vous voulez depuis longtemps. Le cavalier de denier nous parle de la sphère sentimentale ici. Excusez-moi. Cavalier de denier, c'est tout d'abord pour parler des couples, pour parler des liens d'amour, c'est vraiment une énergie qui vient stabiliser la relation. C'est-à-dire que le but pour ce mois de juin, ça va être de se sentir en sécurité l'un avec l'autre, beaucoup plus en sécurité. Vous vivez une histoire d'amour ensemble, je pense, qui est assez importante, qui est assez ancrée, qui est assez cadrée. Et je dirais même qu'il y a une espèce de routine, mais une routine qui vous plaît, une routine qui vous rassure, une routine qui installe les choses pour vous dans la matière. C'est également aussi une énergie qui peut représenter la personne de votre cœur. Donc sur ce mois de juin, cette personne ici va vraiment vous apporter au niveau de l'amour beaucoup de valeurs sur le couple, de valeurs sur le lien, sur l'amour en général. Vous allez pouvoir compter sur cette personne-là. Moi, je la sens fiable, loyale, fidèle avec cette énergie-là. Voilà, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter.
Pour les célibataires, je dirais que c'est une énergie ici très stable, euh, où je dirais que le but, ça va être de découvrir que vous êtes à l'aise dans votre célibat, vous vous sentez bien, vous allez vous sentir bien, mais vous avez quand même cette envie de vous engager, il y a cette envie qui remonte, mais de manière assez sérieuse avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes aspirations que vous, dans l'harmonie, dans le respect de chacun. Et moi, je vois une potentielle rencontre sur ce mois de juin, une personne très fiable à qui vous pourrez faire confiance et qui vous séduirait, pardon, justement de par sa stabilité, de par son sérieux, de par un engagement assez concret. Et c'est ce qui va vous attirer. Après, c'est une énergie, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, où on y va doucement, mais sûrement. Pour le professionnel, on a le pendu, notre cher pendu ici, qui nous parle de ralentir. Donc les choses vont être un peu plus au ralenti, peut-être même à l'arrêt pour certains. Il peut y avoir des blocages, des retards, des imprévus. Certains, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous ne trouvez pas de travail, peut-être que certains ne signent pas de contrat attendu, peut-être que d'autres travaillent au ralenti, peut-être qu'il y a des réponses qui se font attendre, ou peut-être que vous êtes dans un travail, mais un travail ou de l'ombre, un travail qui n'est pas franchement reconnu. En tout cas, la vie vous invite à accepter cet arrêt et de le prendre plutôt comme une pause qui est nécessaire, justement, nécessaire pour vous reposer, pour vous poser les bonnes questions, pour peut-être changer de route, pour peut-être de changer de projet ou de stratégie. En tout cas, le but, c'est de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment. Et si vous voulez de nouveau avancer, on vous dit vraiment de prendre votre temps, de changer de point de vue et les opportunités arriveront à vous à ce moment-là. Mais il y a peut-être vraiment besoin de changer de point de vue, de changer de vision pour que le professionnel se remette bien en route, se remette bien en marche. Et donc, on a le conseil avec la 3 de coupe juste ici. Et le conseil, c'est de relâcher le stress du mieux que vous pouvez. D'oublier les soucis, de laisser un peu les responsabilités pendant un instant, d'aller peut-être faire la fête avec vos amis, de profiter, voir votre famille, de vous entourer des gens que vous aimez, de vivre vraiment ces moments avec légèreté, avec sincérité, de vous amuser, de rire, de renforcer aussi vos liens émotionnels en vivant des bonheurs simples. Les gens vraiment que vous aimez vous apporteront du baume au cœur et ça me fait penser aussi aux 10 de coupe. C'est vraiment l'idée de retrouver l'amour au sens large dans votre vie et peut-être de vivre ce rêve avec les gens que vous aimez. Dans votre rêve, ça peut être aussi de retrouver quelqu'un que vous aimez, hein, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit un ami, un amour, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette idée-là. Voilà pour vous les Sagittaires et puis on va prendre du coup la petite carte oracle. Donc, pour les Sagittaires au mois de juin 2023, pour les Sagittaires au mois de juin 2023, Sagittaire, vous avez « Je m'émerveille ». Je m'émerveille. Il y a toujours du beau autour de moi. Si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Si j'ouvre les yeux du cœur et transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller à la vie. Ok, on vous demande, ça me fait penser un peu au conseil, hein, de profiter de la vie, de vous émerveiller à la vie, de peut-être changer votre façon de voir les choses. C'est aussi ce qu'on disait au niveau professionnel juste ici, et de plus voir la vie avec les douleurs et les noirceurs, mais plutôt avec le cœur. Je vous laisse le petit texte ici si vous voulez le relire. Je le trouve magnifique et je le trouve assez bien résumé par rapport
par rapport à la guidance que je vous ai faite. Donc voilà, j'espère que vous aurez trouvé des réponses et des clés de compréhension dans cette guidance. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous souhaite un très joli mois de juin et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.